Allez, aujourd'hui je vous propose d'aller sauver la planète et ce avec le jeu Plantanubo. Alors ici on est sur un jeu expert avec un niveau de complexité estimé à 3,93 sur BGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30, 2h. Dans Plantanubo, afin de sauver la planète, vous allez devoir refaire tout un écosystème. Pour cela vous allez planter et faire pousser des fleurs, fleurs que vous allez livrer à des dirigeables pour récupérer de l'énergie, énergie dont vous aurez besoin pour à la fois alimenter vos modules et produire de l'oxygène. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Une partie de Plantanubo va se dérouler en 4 manches, chacune décomposée en 4 phases. Avec une phase d'outils, où vous allez effectuer des actions, une phase de spécialiste pour en engager un, une phase de forêt où vous allez pouvoir développer votre jardin, et enfin une phase de revenus. Et vous passerez ensuite sur la manche suivante. Lors de la première phase, en commençant par le premier joueur, vous allez jouer à tour de rôle, jusqu'à ce que chacun ait joué 3 outils. A votre tour, vous devrez donc choisir l'un de vos outils et le placer entre 2 tuiles. Vous activerez l'une d'entre elles et effectuerez ainsi son action. A noter qu'une fois par manche, vous pourrez dépenser 2 points de charge de votre jardibot et ainsi effectuer les actions des 2 tuiles. Attention, vous ne pourrez pas placer un outil près d'une tuile si un joueur a déjà joué le même outil, c'est-à-dire la même couleur à côté de celle-ci. Concernant les actions, vous pourrez tout d'abord récupérer des parterres de fleurs que vous placerez sur votre plateau. Si la réserve est vide, vous pourrez prendre la première tuile de l'autre pile de la même couleur. Cette tuile ne pourra pas être posée sur une zone bloquée par un rocher, ni chevaucher une autre tuile. Et bien sûr, vous allez récupérer les bonus des emplacements recouverts. Vous pourrez par exemple augmenter la charge de votre robot. Arrivé au max, vous pourrez décider de retomber à 0 et ainsi gagner 4 points d'oxygène, qui sont les points de victoire. Et après avoir placé votre parterre, vous devrez immédiatement y faire pousser les fleurs de la couleur correspondante, sur chaque case. Vous pourrez autrement avec cette icône d'action prendre une tuile sol de la réserve et la placer dans votre stock. Vous pourrez autrement placer une tuile sol de votre stock sur une case libre de votre jardin. Vous placerez aussi une fleur de la couleur de votre choix. Vous pourrez par ailleurs, grâce à cette action, livrer des fleurs à un conteneur amarré du plateau principal. Pour cela, vous prendrez une fleur de votre plateau et vous la placerez sur une case libre de la couleur correspondante d'un conteneur. Une fois toutes les livraisons terminées, vous allez recevoir le montant d'énergie indiqué sous chaque case. Cela vous permet de déplacer votre dé énergie sur la piste d'autant de cases que la somme totale d'énergie gagnée. Dès lors que vous atteignez ou traversez un module, vous lui rajouterez un jeton. Vous en aurez besoin pour activer la capacité de la carte. Et vous marquerez également un point d'oxygène si vous avez livré la dernière case libre d'un conteneur. A noter qu'avec cette action, vous aurez le droit d'utiliser l'une des fleurs de l'entrepôt commun. Vous devrez alors placer l'une de vos fleurs dans celui-ci en échange. Vous allez retrouver d'autres actions, comme par exemple récupérer un conteneur de la file d'attente ou de la pioche que vous avez placé sur un emplacement libre de votre plateau. Vous pourrez autrement activer l'un de vos modules en défaussant un jeton interrupteur de votre carte. Vous allez bien sûr réaliser l'effet de celle-ci. Vous pourrez autrement livrer une fleur à l'un de vos conteneurs personnels. Vous pourrez améliorer un jeton d'énergie. Dès lors que vous le franchissez avec votre dé, vous marquerez un point d'oxygène. Vous pourrez retirer un rocher de votre plateau. Donc en plus de libérer de l'espace, vous aurez le droit à un petit bonus supplémentaire. Et vous pourrez améliorer l'abri de votre jardin. Pour cela, vous devrez remplir les prérequis pour le prochain niveau. Vous déplacerez alors votre pion d'un cran vers le haut en gagnant le bonus associé. Cela permet également d'avoir un revenu en points d'oxygène. Également, à n'importe quel moment durant votre tour, vous pourrez déplacer des fleurs de votre jardin vers vos pots de fleurs. Et attention, l'inverse n'est pas possible. Certaines cartes pourront ainsi vous faire gagner des points en fin de partie. Une fois votre outil placé et votre ou vos actions effectuées, vous allez pouvoir faire une livraison de fleurs au conteneur personnel de votre abri, sur les cases les plus à gauche. Cela vous permet de gagner l'énergie indiquée et donc de déplacer votre dé. Lors de l'étape 3 de votre tour, vous allez pouvoir effectuer une action de carte module en dépensant l'un des jetons interrupteurs qui s'y trouvent. Vous pourrez par exemple gagner une nouvelle carte d'extension du plateau principal que vous allez placer sur un emplacement libre autour de votre plateau personnel et en plaçant un jeton interrupteur. Vous pourrez encore dépenser 2 points de charge pour augmenter la puissance de votre dé. Et à noter que vous avez des cartes modules de réaction qui se déclenchent dès que vous remplissez la condition. Une fois que tous les joueurs ont joué leurs 3 tours, vous allez passer à la phase de spécialiste. Vous allez alors utiliser votre dernier outil pour utiliser la tuile spécialiste associée et appliquer son effet. Une fois ceci fait, vous allez placer un jeton bonus sur chaque spécialiste non activé durant cette manche et vous remplacerez les spécialistes utilisés par d'autres de la pioche. S'il s'agit de la 4e et dernière manche, vous allez pousser les spécialistes vers le haut, libérant ainsi une condition pour marquer des points. Et ensuite, la phase de la forêt, vous allez jouer à tour de rôle en choisissant à chaque fois une option. Soit vous allez prendre une tuile forêt présente sous votre plateau ou bien de la réserve, que vous allez placer sur un ensemble de polyomino vides de tout cube. Et en plaçant une forêt, vous aurez des effets instantanés, comme par exemple prendre des points d'oxygène par rapport à la valeur de votre dé, ou bien d'augmenter la valeur de votre dé. Autre option possible durant cette phase, c'est d'améliorer une forêt, en retournant tout simplement la tuile.
Enfin, dernière phase avec la phase de revenu, où vous allez récupérer de l'oxygène et de l'énergie par rapport au niveau de votre abri, aux tuiles forêt placées sur votre plateau, et votre dé qui vous rapportera autant d'oxygène que sa valeur. Et une fois la manche terminée, vous aurez quelques étapes à suivre. Vous allez récupérer tous vos outils et vous allez défausser les 2 cartes situées de part et d'autre du télescope. Vous déplacerez ce dernier d'un cran et vous piocherez 2 nouvelles cartes extension. Enfin, vous allez changer de premier joueur. Et là, vous êtes prêt à démarrer la manche suivante. Une fois la 4e et dernière manche terminée, vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vos points déjà gagnés, vous allez rajouter les points de vos forêts développées, les points de vos pots de fleurs et modules, les points de vos cartes, et enfin les points du spécialiste, celui de votre dernier outil. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu afin de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration 2 joueurs avec un joueur au nord, un joueur au sud, la matrice des actions possibles ici, et à gauche le plateau principal avec les différentes cartes et les différents conteneurs. Et sans plus attendre, on va démarrer la première manche en commençant par le premier joueur. Il va alors devoir sélectionner l'une de ses tuiles, à savoir celle-ci, et il va décider de se positionner à cet endroit pour récupérer une tuile blanche, enfin un parterre de fleurs blanc. Il va positionner sa tuile à cet endroit-là et il va donc recouvrir un robot, ce qui va lui permettre de gagner un point de charge. Bien sûr, on n'oublie pas de faire pousser les fleurs blanches. Et il a désormais la possibilité de faire une livraison personnelle, mais étant donné qu'il n'a pas de conteneur, ce n'est pas possible. Et enfin, il peut décider d'activer l'un de ses modules, à savoir celui-ci, mais encore une fois, il ne va pas le faire. Le deuxième joueur va récupérer l'un de ses outils et va se positionner à cet endroit pour récupérer un parterre de fleurs orange qu'il va placer à cet endroit-là. Et il va recouvrir ce symbole qui lui permet de gagner 2 d'énergie. 1, 2. A noter qu'à tout moment, les joueurs ont la possibilité de déplacer leurs fleurs vers des pots. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Pareil pour le premier joueur. Et il va d'ailleurs positionner son outil à cet emplacement pour effectuer une livraison. Il va donc pouvoir livrer une fleur à un conteneur et 2 à un autre. Il va donc prendre 3 cubes blancs, 3 fleurs blanches, qu'il va positionner à ces endroits-là. Et il va donc pouvoir récupérer 2 plus 2, 4 et 3, 7 points d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Étant donné qu'il vient de traverser cette carte, il va pouvoir gagner un jeton. Fin du tour du premier joueur. Le deuxième va alors placer son outil à cet endroit-là, mais cette fois-ci en utilisant 2 points de charge. En utilisant cette capacité, et ce qui lui permet d'activer les actions de ces 2 tuiles. Il va donc pouvoir poser 2 tuiles seules, ici et ici. En recouvrant ce symbole, il va pouvoir en gagner un nouveau. Hop. Il va de ce fait pouvoir planter 2 fleurs, et il va choisir une violette et une blanche. Ensuite, il va décider de gagner un point de charge, et ici, il va récupérer un conteneur qu'il va mettre dans sa réserve personnelle, et il va encore une fois gagner un point de charge. Les actions étant faites, il va pouvoir faire une livraison personnelle, et il va donc pouvoir gagner, hop, un point d'énergie. Et ici, étant donné qu'il a traversé la carte, il va gagner un jeton. Et il va décider justement d'utiliser ce module en dépensant le jeton qu'il vient de gagner pour récupérer une tuile seule. Tuile qu'il va placer à ce niveau-là. Et il va cette fois-ci récupérer une fleur jaune. Dernière action du premier joueur, qui va venir se positionner à cet endroit-là. Et pareil, en utilisant 2 points de charge pour effectuer les actions des 2 tuiles. Il va donc récupérer un parterre de fleurs. Il va donc gagner 2 points d'énergie, 1, 2. On gagne les petits jetons. Et on vient planter les fleurs. Ensuite, il va détruire ce rocher-là. Donc lorsqu'un rocher est détruit, on va pouvoir récupérer un bonus au choix. Ici, gagner un point de charge. Et je vais soit pouvoir retourner l'un de mes jetons, soit activer l'un de mes modules. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais activer ce module-là, donc je vais défausser le jeton. Et je vais pouvoir gagner l'une des cartes, à savoir celle-ci. Carte que j'ai placée à cet endroit-là. Je mets donc un petit marqueur et un jeton. Et enfin, dernière action du deuxième joueur, qui va se placer à cet endroit-là, pour effectuer une amélioration d'un abri.
On va donc vérifier la condition qui est d'avoir 5 tuiles sol sur le plateau, ce qui est le cas. On va progresser son abri d'un cran vers le haut et on va récupérer le bonus associé. Et ici, il va récupérer une tuile rouge qui est placée à cet endroit-là, donc gagner un point de charge. Sans oublier de faire pousser les petites fleurs. Il va effectuer une livraison personnelle pour de nouveau gagner un point d'énergie. Et il décide de s'arrêter là. Au passage, le premier joueur va mettre des petites fleurs dans ses pots. Fin de la phase des outils et on va donc passer à la phase des spécialistes. Avec le dernier outil, on va les placer aux endroits associés. Donc ici et ici. Le joueur jaune va donc pouvoir améliorer son abri. On vérifie s'il possède un parterre de fleurs, de 4 fleurs blanches, ce qui est le cas. C'est validé. Et il va également récupérer une tuile par terre. À savoir celle-ci, qu'il va placer à cet endroit-là. Et ce qui lui permet de récupérer une tuile. Et bien sûr, on fait pousser les fleurs bleues. Le joueur bleu va pouvoir détruire un rocher, celui-ci, et pareil, il va pouvoir récupérer un bonus. Et il va choisir de gagner 2 points d'énergie. On rajoute des bonus sur les spécialistes non utilisés, et on va changer ceux qui ont été utilisés. Et on passe à présent à la phase de forêt, où chaque joueur a la possibilité de soit poser une tuile forêt, ou bien de retourner l'une des tuiles déjà posées. Ici, le premier joueur va décider d'utiliser l'une de ces tuiles forêt pour immédiatement augmenter la valeur de son dé. Donc passer de 1 à 2. Dès lors qu'il augmente la valeur de son dé, il va pouvoir récupérer un point d'énergie pour chaque jeton en sa possession, à savoir 2 points d'énergie. Donc 1, 2. Arrivé ici, il va gagner un jeton. Malheureusement, le deuxième joueur n'a pas de place pour placer une forêt et on va donc passer à la phase de revenu. Donc ici, le premier joueur va gagner 0 plus 2 plus 2, 4 points d'oxygène. Tandis que le joueur noir va gagner 1 point plus 2, donc 3. Donc voilà, vous avez ainsi enchaîné les manches jusqu'à arriver à la fin de la 4e, et du coup, après un ultime décompte des points, le joueur qu'on a le plus remporte le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!